Alors raconte-nous un peu ça. Eh bien, très simplement, le jour de mon baptême, suite à un témoignage par rapport à l'expérience que j'avais eue donc plus jeune, et notamment par rapport à, je dirais, mon application dans tout ce qui était musique hard rock, heavy metal ou autre, le pasteur est venu me voir et m'a dit, écoute, ça serait intéressant qu'on puisse présenter ensemble des conférences sur la musique et ses dangers. Voilà, donc c'est ainsi que suite à ce témoignage, eh bien donc on a organisé et présenté ce thème-là dans de nombreuses églises. Et puis après, donc eh bien je me suis attelé à d'autres thèmes, notamment la prophétie biblique. Et puis ce week-end, donc un sujet que j'ai démarré il y a 10 ans, qui est très complexe, l'archéologie biblique et notamment l'égyptologie en rapport avec, je dirais, le texte biblique. D'accord. Donc tu es surtout axé dans la dimension archéologique. C'est ça qui, à l'heure actuelle, te motive et qui te fait faire des conférences. Voilà, ben, ça c'est un volet que je viens de terminer parce que je pense qu'il est important au travers de l'archéologie, entre autres, mais dans un plan assez large, c'est de montrer que le texte que nous avons entre les mains, le texte de la Bible, est d'une fiabilité remarquable et aucune découverte jusqu'à présent n'est venue contredire le récit biblique malgré tout ce qui est véhiculé par les médias. D'accord, mais toi finalement tu es un laïc, tu es quoi? Oui, laïc, j'ai mon travail à part entière et puis à côté, eh bien je sillonne les bibliothèques et je recherche en essayant de trouver des éléments qui corroborent et confirment le récit biblique. Et tu as fait quoi comme bibliothèque? Ah, en bibliothèque, alors j'ai passé énormément de temps à l'Institut catholique. Ils ont deux très bonnes bibliothèques, dont l'une, la Bosseb, qui est vraiment qui a un fond très très riche. Bibliothèque nationale, des bibliothèques en province, et puis aux États-Unis également, lors de 2 voyages de 10 jours, en immersion 14 à 15 heures par jour dans des bibliothèques aux États-Unis. D'accord, ça nous promet des choses intéressantes. Tu as une famille aussi? Oui, absolument, et des enfants. Bon, ben merci à eux et merci d'être là et on se réjouit de t'entendre. Merci. Le sujet que nous allons aborder maintenant s'intitule « Les secrets des anciens manuscrits, la Bible confirmée par l'archéologie ». Alors, le sous-titre a l'air banal, la Bible confirmée par l'archéologie, mais pourtant, lorsque l'on peut survoler les différents journaux et revues qui ont consacré des articles à ce thème, on voit que c'est finalement pas quelque chose d'évident, au contraire. Au niveau de l'information, nous l'avons abordé lors de notre première conférence, la vitesse de l'information, eh bien, on voit que l'information va très très vite. Il y a de plus en plus d'informations, que ce soit au niveau des dépêches AFP, des découvertes et autres, on est submergé. Et non seulement il y a une information qui est disponible, mais très souvent il y a une désinformation, voire une surinformation. Et en ce qui concerne le cadre de l'archéologie biblique, eh bien, nous avons souvent ou de la désinformation, voire une surinformation, ce qui fait qu'il est pas toujours évident, eh bien, de savoir quels sont réellement les éléments tangibles qui sont objectifs. Voici les enjeux. Au niveau de la désinformation, c'est vrai que l'enjeu, c'est une stratégie de contrôle. On nous cache quelque chose. C'est vrai que il peut arriver, donc on peut cacher ce qui ne doit pas être révélé, mais qui est essentiel. Et au niveau de la surinformation, eh bien, devant l'abondance de l'information, on noie une information importante. On noie ça dans une masse d'informations, ce qui fait qu'il est pas toujours évident, pas toujours facile de retrouver la véritable information. Au niveau, comme je vous le disais, des différentes revues qui ont été consacrées au thème qui nous intéresse, je vais juste en prendre quelques-unes. Vous avez donc les cahiers de Science et Vie, avec un article, un dossier, Moïse et l'Égypte. Et on peut voir dans ce dossier, voilà, la naissance d'un mythe au bord du Nil, et le sous-titre, l'histoire de Moïse accumule les invraisemblances et trahit une ignorance troublante des réalités de l'Égypte. Voilà ce qu'on peut trouver. Un autre exemple, toujours les cahiers de Science et Vie, enquête, la Bible face aux archéologues, la part du vrai, la part du mythe. Alors déjà, la part du mythe, ça veut dire que, bon, il y a peut-être éventuellement une part de vrai,
mais il y a du mythe. Et on peut voir le dossier consacré sur l'Exode. L'Exode, un récit sans trace. Alors aujourd'hui, je ne vais pas aborder la thématique de l'Exode. Je vais l'aborder demain au travers de 2 conférences et vous montrer que non seulement l'Exode n'est pas sans trace, mais que les traces sont tellement nombreuses qu'il serait vraiment difficile de passer à côté. Autre exemple, dans le Nouvel Observateur, la Bible, le vrai et la légende. Là encore, on sème le doute. Et c'est vrai qu'au travers de tous ces dossiers, il y a quelque chose de récurrent. L'Express, la Bible, le vrai du faux. Et là encore, par rapport à l'information, on est dans c'est ce que j'appelle de la désinformation. La Bible, le vrai du faux. Ça veut dire qu'il y a éventuellement du vrai, mais le fait de dire le vrai du faux, ça veut dire que, bon, il y a un doute. On sème le doute et le fait de marteler ça, revue après revue, la Bible, vérité, fable et légende. Ce qui fait que le lecteur qui voit ça journaux après journaux se dit bon, la Bible, c'est pas forcément d'une grande fiabilité. Même pour les jeunes, Sciences et Vie Junior, les mystères de la Bible. Et voici ce qu'on peut y lire. Pas de trace de l'Exode. Là encore, on se dit, mais non, il n'y a rien. L'Ancien Testament parle d'un événement majeur, qui est quand même l'un des plus importants. Et puis, ben non, on n'a aucune trace. Donc finalement, c'est un récit, c'est un mythe, un récit inventé. Donc voilà comment on est capable de semer le doute. Et aujourd'hui, vous avez une majorité, mais la majorité, ça ne représente pas 100%. Vous avez une bonne majorité, peut-être 70% des archéologues, que l'on appelle des minimalistes bibliques. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, les minimalistes, c'est un groupe de savants qui, pour la plupart, ne sont pas croyants et qui sont connus sous ce terme, et principalement au Danemark, en Israël. Et dans la revue La Recherche, qui a consacré également un dossier sur la Bible, l'enquête archéologique, on peut lire d'une façon générale, aucun archéologue sérieux ne croit plus aujourd'hui que les événements rapportés dans le livre de Josué ont un fondement historique précis. Et le but de ces séminaires, c'est à travers ces 3 séminaires, le premier aujourd'hui maintenant que nous allons aborder une partie pour montrer, au travers des nombreuses découvertes archéologiques, eh bien, que ce livre, sur un plan historique, est d'une fiabilité à toute épreuve. Et demain, nous aborderons au travers de 2 conférences, notamment en mettant en corrélation l'histoire de l'Égypte, l'histoire du peuple hébreu, pour montrer que les 2 personnages principaux qui ont traversé cette histoire, je parle de Joseph et de Moïse, que ces 2 personnages, on retrouve leurs traces dans l'histoire de l'Égypte au travers de 2 événements majeurs, puisque sous Joseph, il y a eu une famine de 7 années, et sous Moïse, il y a eu non seulement les fameuses 10 plaies d'Égypte, mais également l'exil de ce peuple qui quitte l'Égypte. Et vu l'importance qu'il représentait à cette époque, un peuple comme ça qui quitte un pays ne part pas sans laisser de traces. Et nous allons voir comment retrouver toutes ces traces à travers l'histoire de l'Égypte. Il y a un ouvrage fameux, la Bible dévoilée, même Arte a fait une série de conférences, donc Israel Finkelstein et son acolyte Zilberman, la Bible dévoilée, les nouvelles révélations de l'archéologie. Et en 1995, eh bien, lorsqu'il publie un article, donc Finkelstein, qui remet en cause la chronologie de l'histoire de la Palestine, eh bien, il fait scandale. Il se fonde sur les dernières fouilles archéologiques et il ramène les textes à leur réalité mythique. C'est-à-dire que on va remettre en question l'historicité, voire l'existence même de David, et dire que David n'a peut-être pas forcément existé, ou au pire, s'il a existé, eh bien c'était le chef d'une tribu, donc et non pas le roi d'un empire comme on peut d'un royaume comme on peut le voir dans la Bible. Pour sceller l'alliance, Abraham et tous les hommes de sa maison se font circoncire. Ses descendants seront le peuple élu de Dieu. Ils seront féconds,
se multiplieront et occuperont toute la bande de terre entre l'Égypte et la Mésopotamie. En échange, Abraham et son peuple, qui deviendront les Israélites, doivent servir un Dieu unique. C'est une idée nouvelle que personne n'avait jamais eue. Dieu tel que nous le connaissons n'existe pas avant Abraham. On peut difficilement mesurer aujourd'hui à quel point cette idée devait être révolutionnaire dans un monde dominé par le polythéisme. L'histoire d'Abraham fait partie du premier livre de la Bible, la Genèse, tout comme celle de Noé et du déluge, ou d'Adam et Ève. Ces récits véhiculent un message fort, mais ils ne sont à l'heure actuelle corroborés par aucun vestige archéologique ni aucun autre écrit. Plus on remonte dans le texte biblique, et plus il est difficile d'y trouver du matériel historique. Les patriarches sont évoqués dans la Genèse. La Genèse est avant tout un recueil de mythes et de récits de la création, ce genre de choses. Il est extrêmement difficile d'y trouver un noyau historique. Au travers de cet extrait d'un documentaire qui est passé sur Arte, je voudrais relever déjà deux erreurs. La première, et nous l'avons abordé hier, et les études qui ont été faites sur le monothéisme montrent réellement que la première apparition en termes de religion, c'est le monothéisme, suivi, et donc il y a eu une corruption par le monothéisme, par le polythéisme, et ce n'est pas l'inverse. Donc ça, c'est la première erreur que l'on peut relever. Et puis la deuxième, qui est celle de dire qu'il n'y a aucune trace. Et nous allons voir à travers les découvertes de ces 30 dernières années que ces traces-là sont très nombreuses. Autre exemple de minimaliste biblique, et celui-ci est très intéressant, au travers de William Dever. William Dever, est un archéologue américain très connu aux États-Unis, spécialiste de l'histoire de l'Ancien Testament et d'Israël. Il était professeur d'archéologie de 1975 à 2002. Il est spécialiste des questions relatives à l'historicité de la Bible, et il était l'un des derniers archéologues, connus pour combattre les minimalistes. Et il a écrit un ouvrage, Quand la Bible dit vrai, qui est disponible en français, aux réponses à l'ouvrage de Finkelstein, La Bible dévoilée. Et malheureusement, quelques années plus tard, il déclare « J'ai écrit pour mettre en échec les minimalistes, puis je suis devenu l'un d'entre eux. » Comment se fait-il qu'un homme qui défendait la véracité, l'historicité du texte biblique en est venu à changer d'opinion? Aujourd'hui, on peut dresser une variété d'hypothèses à partir du constat des données historiques et archéologiques concernant cette histoire du Moyen-Orient ancien. Et il y a aujourd'hui à peu près quatre positions différentes. La première, qui est de considérer que le récit officiellement accepté est exact, et donc l'histoire biblique d'Israël est un mythe. On privilégie les découvertes, et donc on en arrive à la conclusion logique que, les découvertes entre guillemets bien sûr, que le récit d'Israël est un mythe. La seconde position, les événements qui sont décrits dans la Bible sont vrais, la chronologie que l'on y trouve est exacte. Il doit y avoir en conséquence des faits correspondant aux faits bibliques attestés, notamment dans l'histoire égyptienne. Et si aujourd'hui on ne les trouve pas, c'est que l'on cherche au mauvais endroit historique, parce qu'il y a un décalage important entre la chronologie biblique, qui elle, historiquement est exacte, et la chronologie officiellement reconnue pour l'Égypte ancienne, qui elle, est fausse historiquement. Et demain, nous essaierons de voir si cette position est tenable ou pas, et si cette fameuse chronologie égyptienne est fiable ou pas. La troisième position, on peut également essayer de continuer à accepter la chronologie actuellement reconnue, et cependant, malgré tout, chercher à y trouver un accommodement avec les faits attestés par les documentations bibliques. Et c'est la démarche
qui est faite aujourd'hui par l'éminent archéologue donc Kenneth Kitchen, et la plupart des professeurs de l'Ancien Testament qui croient encore à l'inspiration de la Bible et qui se sentent encore concernés par ce problème ont adopté cette démarche. Il y a cette fameuse déclaration de Kenneth Kitchen: l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Et j'aime beaucoup cette position parce qu'elle est très équilibrée. C'est pas parce qu'on n'a rien trouvé qu'il n'y a pas de preuve que cet événement ait réellement eu lieu. Et nous allons voir que cette position est intéressante par rapport aux découvertes qui ont été faites. On peut enfin, comme le fait la vaste majorité des spécialistes de l'Ancien Testament, jouer au jeu de l'autruche et évacuer cette problématique et se consacrer plus à l'exégèse et à l'étude du texte biblique sans rentrer dans cette problématique de l'historicité ou de la chronologie biblique. Voilà un petit peu pour résumer quelle est la position aujourd'hui des différents chercheurs et archéologues. Alors la question que l'on est en droit de se poser, la Bible est-elle réellement fiable? L'ouvrage que j'ai entre les mains a-t-il fait ses preuves sur un plan archéologique, sur un plan historique? Il est intéressant de remonter en arrière, et notamment avec une citation du célèbre orientaliste Rawlinson, qui a pu déclarer, en parlant du récit de la Genèse, de ce qu'on appelle la Table des Nations. Et voici ce qu'il déclarait: ce précieux document, le Toldot Beni Noah, ou livre des générations des fils de Noé, mérite d'être appelé le document le plus authentique que nous possédons pour la naissance des nations. Et il continue: le récit mosaïque donne l'exacte vérité, une vérité de même en accord avec les traditions les plus anciennes et avec les derniers résultats de la philologie comparative moderne. Dans un autre ouvrage, il déclare: le Toldot Beni Noah a forcé l'admiration des ethnologues modernes qui trouvent continuellement en lui des anticipations de leurs grandes découvertes. Dans l'ensemble, le schéma de l'affiliation ethnique donné dans le 10e chapitre de la Genèse est donné comme plus sûr à suivre que les autres. Et le Toldot Beni Noah se recommande à l'instigateur ethnique comme le récit le plus authentique que nous possédons sur la Genèse des nations et comme un document de la plus haute antiquité. Dans le même esprit, François Lenormand, il est intéressant de le rappeler, il naît à Paris en 1837, où il est mort en 1883, et c'est un assyriologiste et un archéologue français très connu. Et en 1974, il est nommé professeur d'archéologie à la Bibliothèque nationale de France, puis, avec la collaboration du baron Jean de Witt, il fonde la Gazette archéologique. C'est quelqu'un qui, sur un plan archéologique, est une autorité à l'époque. Et il a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet, dont le fameux manuel d'histoire antique de l'Orient. Et il déclare concernant ce 10e chapitre de la Genèse: c'est le document le plus ancien, le plus précieux et le plus complet sur la distribution des peuples dans le monde de la haute antiquité. Et il continue: ce document fournit une base d'un prix inestimable pour les recherches historiques de l'ethnographie. Et dans un autre ouvrage qu'il écrit en 1881 sur l'histoire ancienne de l'Orient, il déclare: il n'existe sur l'histoire des premiers hommes et les origines de notre espèce de récit précis et suivi que celui de l'Écriture sainte. Comment se fait-il que ces chercheurs qui, fin 1800, arrivent à écrire de telles choses avec les découvertes de l'époque? Comment se fait-il donc qu'on ait pu faire de telles déclarations et qu'aujourd'hui on ait pris le contre-pied en disant non, la Bible n'a plus aucune, ou pratiquement plus, aucune fiabilité sur un plan historique? Que s'est-il passé? Y a-t-il des découvertes qui sont venues contredire le récit biblique? C'est ce que nous allons voir. Et la question que j'ai envie de vous poser et de poser, c'est: les pierres crient,
les entendons-nous? Parce que depuis plus d'un siècle, s'il y a une chose qui est avérée, eh bien c'est que les pierres n'ont cessé de crier. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on a un souci d'audition et qu'on ne les a pas réellement entendues comme il le fallait. La Bible est fiable et l'archéologue et assyriologue Donald Wiseman, qui était directeur du British Museum, eh bien, rapporta que plus de 25 000 sites archéologiques confirment les écrits de l'Ancien Testament. Ce n'est pas un site, une dizaine de sites, une centaine, non. 25 000 sites. Comment fait-il que l'on puisse passer à côté de 25 000 sites archéologiques? Le gros souci, c'est que nous oublions. Le propre de l'homme, c'est d'oublier. Et nous oublions les découvertes archéologiques qui ont été faites et qui, année après année, sont venues confirmer le récit biblique. 25 000 sites archéologiques sommes-nous, devenus sourds. Tout d'abord, j'aimerais aborder ce thème par notamment les découvertes qui ont été faites sur les Hittites. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant des siècles, eh bien, on disait que la Bible n'avait aucune fiabilité parce que la Bible faisait mention par 47 fois d'un peuple, les Hittites, et ce peuple n'avait jamais existé. Et on s'est dit, mais non, mais attendez, la Bible parle d'un peuple, nous n'avons aucune trace. Donc la Bible a été inventée, c'est pas possible. Et longtemps, on s'est posé la question à savoir, mais qui étaient les Hittites? Et c'est à peu près le début de notre siècle, peu après, le début de notre siècle, qu'on redécouvrit au cœur de la Turquie les traces de ce peuple totalement tombé dans l'oubli. Et sur un plateau situé à l'est d'Ankara, le fleuve Halis décrit un immense arc de cercle, presque à son centre se trouve Bogaskoy. Et ici nous avons donc tout cet empire hittite, et nous allons voir demain la concordance entre l'empire hittite et l'empire égyptien, les relations qu'ils avaient entre eux. Les Hittites nous apportent la clé pour comprendre la chronologie des peuples anciens. Et c'est précisément donc Hugo Winkler qui va découvrir en 1905 une série de tablettes cunéiformes, parmi lesquelles vont se trouver un curieux document en écriture figurative. Et les savants ne furent pas les seuls à s'intéresser aux résultats de ces découvertes, et le monde va apprendre à cette époque avec étonnement quel genre de peuple étaient ces fils de Heth, comme les appelle la Bible. Ainsi donc, jusqu'en 1905, nous n'avions pour ainsi dire aucune trace permettant de confirmer que ce peuple avait réellement existé. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Là, nous avons une application concrète de ce que déclarait, de cette affirmation du chercheur, donc Kenneth Kitchen. Le site de l'antique cité royale de Mari, situé près de l'Euphrate, donc à environ 11 km, a fait l'objet de fouilles, et ceci à partir des années 1933. Et on va y découvrir un palais immense qui couvre environ 6 hectares, donc je vous laisse imaginer la superficie, et qui va comprendre 300 pièces dont les archives ont livré plus de 20 000 tablettes d'argile. Et qu'a-t-on trouvé sur ces tablettes? Eh bien, la cité fut en grande partie détruite par le roi babylonien Hammurabi, et on a trouvé les noms de Peleg, Serug, Nahor, Terah, Haran, des villes qui étaient toutes situées dans le nord de la Mésopotamie. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on retrouve dans ces noms, ceux des parents d'Abraham. Plus de 20 000 tablettes. Beaucoup vont contenir des lois qui sont semblables au code de loi du Deutéronome. On se trouve à la même période et on retrouve, je dirais, la même philosophie, la même mentalité. C'est ça qui est intéressant. Et on pensait avant que les 5 villes de la plaine de Genèse 14, notamment Sodome, Gomorrhe, Adma, Séboïm et Tsoar, étaient fausses. Mais grâce à cette découverte, eh bien, nous avons pu avoir la confirmation que ces villes avaient bien existé. Et je prendrai un simple exemple.
National Geographic, vous connaissez tous National Geographic. Et dans le numéro, volume 154, numéro 6, donc vous pouvez le commander encore, il existe, hein, je l'ai fait, donc décembre 78, vous avez un article très intéressant sur justement ces découvertes qui sont faites à Marie. Et notamment, on a la confirmation que ces villes, ces fameuses villes de Sodome et Gomorrhe qui ont été détruites, avaient réellement existé. Nous avons ces villes qui sont nommées parce qu'elles figurent précisément sur ces tablettes. Donc là encore, ces villes ont pu être retrouvées. Concernant la venue de Joseph en Égypte, et on s'y arrêtera plus particulièrement demain, ce qui est très intéressant, c'est que la Bible fournit des renseignements les plus détaillés sur cette histoire de l'Égypte. Et les découvertes archéologiques ont montré que l'image qu'en donne la Bible, est on ne peut plus fidèle. Et vous avez un livre qui a été écrit uniquement sur les termes mêmes employés par Moïse en décrivant ce qui se passait du temps de Joseph. Et la conclusion, c'est de dire qu'un auteur écrivant plus tard n'aurait jamais pu utiliser ces termes-là, cette terminologie. Et cette terminologie est propre à quelqu'un qui a vécu du temps de Pharaon. Et le problème, comme je viens de vous le lire en introduction, c'est qu'on est en train aujourd'hui d'asséner le contraire à travers les différents dossiers qui ont été faits. Ainsi donc, on a, et nous avons donc une citation intéressante par le biais d'un chercheur qui s'appelle Duncan, dans son livre New Light on Hebrew Origins, il écrit « Il fait un emploi exact des titres authentiques en usage à l'époque dont il parle. Et là où il n'y a pas de terme hébreu équivalent, il adopte tout simplement le mot égyptien et le transcrit en hébreu. » Nous allons aborder un gros morceau puisque selon la critique, le roi David qui a au passage écrit des dizaines de psaumes dans la Bible, n'a également jamais existé. C'est ce qu'on enseignait, c'est ce qu'on disait jusqu'en 1993. En 93, on a retrouvé en Galilée la fameuse stèle de Tel Dan, donc qui date du 9e siècle avant notre ère. Cette stèle qui est en basalte, gravée d'inscriptions, et qui constitue en dehors de la Bible le plus ancien objet historique connu qui fait référence à la maison de David. Le personnage a donc bel et bien existé. David et Goliath. Alors c'est vrai que c'est un événement extraordinaire, c'est un événement qu'on aime bien raconter aux enfants pour montrer que un jeune homme par la foi a pu obtenir la victoire sur ce géant qui menaçait Israël, et c'est un récit extraordinaire. Mais souvent il n'est pas très pris au sérieux parce qu'on se dit c'est encore un mythe et une histoire inventée. Et concernant David et Goliath, ce qui est très intéressant, c'est jusqu'en novembre 2005, en novembre 2005, des archéologues vont découvrir une céramique sur laquelle a été déchiffré le nom du géant Goliath. Je vous laisse imaginer la trouvaille. Et écrite dans une vieille langue cananéenne, et celle-ci, la cerise sur le gâteau, celle-ci a été trouvée sur le site identifié comme Gath, c'est-à-dire une ville qui était peuplée de Philistins et d'où Goliath était originaire. Elle est l'une des 5 cités philistines du temps de la Bible. Et c'est dans ce site qu'ont été découvertes les preuves du siège de la ville par le roi d'Aram Hazaël, décrit dans le livre des rois. Et selon un chercheur, il fait la conclusion suivante: il s'agit de la preuve non écrite la plus antique de l'existence d'un Philistin répondant au nom de Goliath, découverte qui plus est dans sa ville d'origine. Là encore, donc, nous avons une confirmation de la véracité de la Bible. Le palais de David. Nous avons vu qu'en 93, on découvre cette fameuse stèle où il est fait mention de la maison de David, mais on s'est dit, la maison de David, un roi sans palais, non, c'est pas un roi, c'est pas possible. Et donc, dans l'ouvrage de Finkelstein, la Bible dévoilée, on disait, mais attendez, David, c'était simplement un chef de tribu. On n'a rien trouvé. Et
découverte fracassante. Les pourfendeurs de l'histoire biblique se sont vus récemment porter un rude coup lorsqu'une archéologue courageuse et enthousiaste a entamé de nouvelles recherches. Donc c'est le docteur Eilat Mazar, une autorité mondiale pour tout ce qui touche au passé de Jérusalem. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a fait quitter au roi David les pages de la Bible pour le replacer dans le cours de l'histoire. Alors qu'en est-il? Eh bien, les récentes fouilles entreprises par cette dame dans la cité de David, au sud du mont du Temple, ont ébranlé le monde de l'archéologie. Et elle a en effet mis à jour un édifice massif qui sommeillait là depuis 3000 ans et dont elle pense qu'il s'agit du palais du roi David. Pour elle, donc Eilat Mazar, donc 48 ans, directrice de l'Institut d'archéologie du centre Shalem, cette découverte vient récompenser des années d'efforts et de spéculation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle dit, dès l'adolescence, elle était plongée dans des ouvrages d'archéologie et travaillait en étroite collaboration avec son grand-père, le célèbre archéologue Benjamin Matsar, à qui l'on doit d'avoir dirigé les fouilles du mur méridional près du Kotel. Donc elle est titulaire d'un doctorat en archéologie de l'université hébraïque de Jérusalem et elle est l'auteur du guide complet des fouilles du mont du Temple et a participé dans les années 70 et 80 aux fouilles supervisées par Yigal Shiloh dans la cité de David. Et donc elle a persisté, elle a continué à chercher parce qu'elle pensait qu'en effet, il devait y avoir quelque chose. Et elle dit, certains archéologues ont renoncé à chercher le palais parce que, selon Madame Mazar, ils cherchaient au mauvais endroit. Ils pensaient trouver le palais à l'intérieur des murs de l'antique cité jébusienne conquise par David et qu'ils avaient nommée Ir David, la cité de David. La cité, bien que solidement fortifiée, soit par des escarpements naturels, soit par des murailles, s'étendait sur une très petite surface, 4,5 hectares en tout. Et on ne trouva jamais trace là du magnifique palais dont nous parle la Bible. Et bien sûr, de là à déclarer que le royaume de David n'avait jamais existé, eh bien, il n'y avait qu'un pas. Mais elle a toujours suspecté, elle a toujours pensé que ce palais se trouvait à l'extérieur de la cité originelle, parce que lorsque les Philistins apprirent que David avait été oint, eh bien, ils se préparèrent à l'attaquer pour s'emparer de lui. Et nous avons une mention dans la Bible qui est intéressante. Ceci se passait après qu'il ait conquis la forteresse de Sion, qui était le centre de la cité, et qu'il ait édifié son palais. Et la Bible dit que David, l'ayant appris, il descendit vers la forteresse, ce qui suppose qu'il descendit de son palais, qui se trouvait plus haut sur la colline que la citadelle citée. Et elle s'est posé la question, je me suis toujours demandé, d'où descendait-il? Ce devait être de son palais au sommet de la hauteur, à l'extérieur de la cité jébusienne originelle, et elle dit n'avoir jamais douté de son intuition quant à l'emplacement de son palais. Et ce qui a été mis au jour est une section de mur très large, courant d'ouest en est sur longueur d'environ 30 mètres, le long des fouilles actuelles, et se termine en un angle tournant vers le sud, ce qui suppose qu'il s'agirait d'un très grand édifice. Et nous avons ici les fondations. L'édifice que nous avons mis au jour est une construction complexe qui a dû coûter une fortune. Quant aux dates, elles concordent. C'est bien le genre d'entreprise que l'on est en droit d'attendre d'un nouveau souverain qui veut faire de la ville qu'il a conquise sa résidence permanente et pour laquelle il nourrit des projets ambitieux de développement. Et donc Madame Mazar pense que le palais a été habité par les rois juifs jusqu'à la destruction du temple, 450 années plus tard. Et pour appuyer cela, eh bien, elle parle avec excitation d'un petit seau en argile qu'elle a découvert sur le site même par une étrange coïncidence le 17 Tammuz, le jour du jeûne commémorant le siège de Jérusalem avant sa destruction. Et c'est ce qu'on appelle une bulle, un disque d'argile qui porte en caractère hébreu le nom de l'expéditeur et qui était utilisé pour sceller le courrier écrit sur papyrus. Et cette bulle porte le nom de Yehuhal
ben Shelemia, qui est mentionné précisément au chapitre 37 et 38 du livre de Jérémie. Et Yehuhal était l'un des 2 émissaires envoyés par le méchant roi dont parle Jérémie pour lui demander de prier pour le peuple pendant le siège de Jérusalem par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et faisant volte-face, nous apprenons au chapitre 38 que Yehuhal était l'un des 4 ministres qui ont demandé au roi de tuer Jérémie, arguant qu'il démoralisait la nation assiégée par ses sombres prophéties de destruction. Et donc cette bulle qui est trouvée à l'emplacement même de ce palais indique que le bâtiment était habité par le roi, ou du moins par ses ministres, jusqu'à la destruction de Jérusalem peu de temps après. Et elle déclare, pour moi, c'est extraordinaire d'avoir trouvé cette bulle. Yehuhal n'est pas qu'un simple nom dans le récit biblique, un personnage dont j'aurais pu douter de l'existence. Il a réellement existé. Nous avons sa carte de visite. Le récit dit la vérité. Il est très rare de trouver une confirmation aussi précise du texte biblique. Ainsi, Madame Matzar, et on comprend pourquoi, est fière de cette découverte, non pas pour sa gloire personnelle, mais de ce qu'elle considère être une validation de la Bible qu'elle aime et qu'elle respecte. Et elle déclare, de nos jours, l'approche universitaire du Tanakh est que ce n'est pas vrai à moins que vous ne puissiez prouver le contraire. Nous devrions peut-être inverser les choses et dire que c'est vrai, à moins que vous ne puissiez prouver le contraire. Et c'est l'objet des conférences de demain, parce que trop souvent, les archéologues attaquent le récit biblique. Et ma démarche a été de faire l'inverse en m'inspirant d'un archéologue égyptologue anglais qui s'est dit, mais ces gens-là n'arrêtent pas de critiquer le texte biblique, je vais aller sur leur propre terrain pour démontrer toutes les incohérences de leur système. Et quand j'ai entendu cette démarche, je me suis dit, mais il a raison. Nous sommes là stoïques face à toutes ces critiques, mais il est peut-être temps maintenant de contre-attaquer, de dire, non, mais attendez, ce que vous présentez n'a aucun sens. Votre structure ne tient pas la route pour telle et telle raison. Le récit biblique est fiable. Nous en avons, au travers des siècles, la confirmation. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette découverte a ébranlé le monde de l'archéologie, ainsi que l'écrit Yoram Hatzoni dans Azur. Avons-nous là une preuve absolue? Non. Mais cela suffit à inverser la charge de la preuve. Un professeur de l'université hébraïque de Jérusalem, qui jusqu'à présent était très réservé, Amihai Matzar, et qui est l'un des chercheurs les plus respectés dans le domaine de l'archéologie biblique et auteur du manuel de base, donc l'archéologie au pays de la Bible, de 10 000 à 686 avant l'ère chrétienne, a qualifié cette découverte de quelque chose de miraculeux. Donc on voit qu'un certain nombre d'archéologues qui jusqu'à présent étaient sur la réserve, eh bien, se sont dit, mais non, là il y a une découverte vraiment très importante qui a été faite. Nous continuons. 30 octobre 2008, c'est pas si vieux que ça, une équipe d'archéologues israéliens sous la direction des professeurs Gurfinkel et Ganor de l'université hébraïque de Jérusalem a mis à jour des fragments d'objets qui portent des inscriptions en hébreu ancien qui datent probablement de l'époque de la royauté de David. Et selon l'un des chercheurs, ces découvertes prouvent définitivement la véracité historique de l'existence du royaume de Juda, avec un pouvoir royal fort à Jérusalem, car une école archéologique en Israël soutient la thèse qu'un tel royaume n'a jamais existé et que les personnages dont parle la Bible étaient tout au plus des seigneurs locaux régnant sur une population rurale. Les textes du livre de Samuel et des Chroniques sont ainsi confirmés. Et je voudrais juste relever l'un des points de cette citation lorsqu'il déclare « car une école archéologique en Israël ». Ce qui montre que cela est loin de faire l'unanimité. Comme je vous l'ai dit avant, je ne connais pas exactement la proportion,
Mais ce qui est connu aujourd'hui en Israël, c'est que toute la partie du sud, donc peut-être à peu près 30% des archéologues, défendent cette historicité du texte biblique, à l'instar des autres qui souvent sont plus dans le nord et qui font une critique systématique. Donc on voit bien que toutes les écoles archéologiques en Israël n'ont pas la même position. Il n'y a pas unanimité. Le souci, c'est que trop souvent, on va se focaliser et on va médiatiser les écoles archéologiques qui, elles, critiquent systématiquement le texte biblique. Un tunnel sous Jérusalem. La Bible nous mentionne par 2 fois l'utilisation d'un tunnel, la première fois avec David et la seconde par Ézéchias. Et dans l'histoire de Jérusalem, donc, on trouve ces 2 mentions, et une galerie aurait ainsi servi aux assiégeants pour s'infiltrer à l'intérieur de la ville occupée par les Jébusiens. Un second souterrain a été creusé bien plus tard, au temps du roi Ézéchias, à l'époque où les Assyriens mirent le siège devant Jérusalem, on est environ en 701 avant Jésus-Christ, et à cette époque-là, le roi Ézéchias va concevoir une galerie souterraine à l'horizontale sous la ville, destinée à capter l'eau depuis la même source du Gihon. Et ce tunnel d'Ézéchias a été retrouvé récemment par un jeune arabe qui est tombé accidentellement dans la piscine de Siloé et qui s'est aperçu qu'il y avait là donc une ouverture sous l'eau. Et c'est en vérité un véritable canal qui alimentait en eau l'intérieur de la ville, comme le décrivent les 2 passages de l'Écriture dans 2 Rois. Ézéchias eut richesse et gloire en surabondance. Ce même Ézéchias ferma l'issue supérieure des eaux de Gihon et les dirigea par-dessous vers l'ouest, jusqu'à la cité de David. Dans 2 Chroniques, donc et maintenant dans 2 Rois, le reste des actes d'Ézéchias, sa puissance et comment il fit la piscine et l'aqueduc pour amener les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Annales des rois de Juda? Et ce qui est quand même incroyable, c'est que dans le texte de 2 Rois, il nous dit le reste des actes d'Ézéchias, sa puissance et comment il fit la piscine et l'aqueduc pour amener. Et comme par hasard, c'est en tombant dans la piscine que quelqu'un a découvert accidentellement cette ouverture et donc ce fameux tunnel. Si encore on avait pris le texte biblique littéralement, on se serait rendu compte qu'il y avait un endroit où il aurait fallu chercher. Mais non seulement le tunnel d'Ézéchias a été retrouvé, mais on va retrouver dans ce tunnel que l'on peut visiter aujourd'hui, on va retrouver cette inscription qui a été gravée à l'époque même où Ézéchias a utilisé ce tunnel et qui est une plaque commémorative d'époque en hébreu qui relate ce jour mémorable où les foreurs se sont rejoints. Incroyable. L'inscription du tunnel de Siloé donc vient confirmer et le responsable de cette étude, Amos Frumkin, a déclaré plein d'enthousiasme que le tunnel de Siloé était selon lui la structure biblique la mieux identifiée aujourd'hui. Et là, donc, c'est une étude en 2005 qui a permis de préciser les techniques de creusement qui avaient été employées. 2 autres découvertes, la pierre de Moab et le prisme de Taylor. La pierre de Moab qui a été retrouvée nous a permis de fournir des informations sur l'existence d'Omri, le 6e roi d'Israël, jusqu'à présent qui avait été mis en cause parce qu'on n'avait retrouvé aucune trace. Le prisme de Taylor, lui, a été trouvé donc en 1830 par le colonel qui portait ce nom, donc Taylor, dans les ruines du palais de Sénachérib à Ninive, au nord de l'Irak. Et ce prisme va retracer les prouesses du roi Sénachérib et il est daté par les spécialistes en l'an 689 avant Jésus-Christ. Et l'un de ses côtés, est consacré aux conquêtes de ce dernier, donc les conquêtes de la Judée au temps d'Ézéchias. Et effectivement, il ressemble comme 2 gouttes d'eau. On a quasiment une copie conforme du texte biblique. Le roi Sargon,
Pendant longtemps, les éminents biblistes ont considéré Sargon II comme un personnage imaginaire. Et en 1843, on a découvert le palais du roi assyrien Sargon II, près de Khorsabad, sur un affluent du Tigre. Et la mise au jour de ce palais, qui est bâti sur une plateforme de près de 10 hectares, et les travaux archéologiques qui ont suivi, eh bien, ont permis de sortir ce roi cité en Ésaïe, chapitre 20, verset 1, des ténèbres de l'histoire pour l'élever à la notoriété historique. Et dans l'une de ces annales, Sargon II revendique la prise de Samarie, et il rapporte aussi la prise d'Ashdod, qui est également, dont il est fait mention dans Ésaïe, au chapitre 20 et au verset 1. Les fouilles qui ont été menées dans l'ancienne ville de Babylone, et à proximité donc de cette ville, dans les sites, on a pu retrouver donc plusieurs ziggourats, des temples, et notamment les ruines du fameux temple d'Herménenki à l'intérieur des murailles de Babylone. Et on a pu retrouver ces inscriptions. Son sommet atteindra les cieux. Et selon une inscription, Nebuchadnezzar aurait dit « J'ai élevé le sommet de la tour à étage à Etemenanki, de sorte que son sommet rivalise avec les cieux. » Et un fragment donc trouvé au nord du temple de Marduk à Babylone, eh bien rapporte en ces termes la chute d'une ziggourate de ce genre. Et voici ce qu'on peut lire. La construction de ce temple offensa les dieux. En une nuit, ils abattirent ce qui avait été construit. Ils les dispersèrent et rendirent leur langage étrange. Ils entravèrent la progression de l'ouvrage. Là encore, nous avons une confirmation du récit de cette fameuse tour de Babel par l'intermédiaire d'un texte trouvé dans un temple babylonien. Là, nous avons un personnage de second plan, et c'est une découverte assez extraordinaire parce que, au travers de cette tablette, eh bien, on a eu une confirmation d'un personnage secondaire. Il est très très rare d'entendre pousser des cris de joie, notamment au British Museum, dans la grande salle des Arches, qui abrite une collection de 130 000 tablettes. Et je peux vous dire que ces tablettes ont été trouvées il y a plusieurs dizaines d'années, mais il y en a tellement qu'on n'a pas pu encore toutes les étudier, et c'est en cours. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce fameux 12 juillet, eh bien, l'assyriologue Michael Yurza a poussé un cri de joie, parce que pour lui, il s'agit de la découverte du siècle. Cette découverte vient confirmer l'exactitude des faits mentionnés dans les livres historiques de l'Ancien Testament. Et d'après Irving Finkel, qui est expert au British Museum, cette petite tablette a les dimensions d'un paquet de 10 cigarettes. Donc c'est pas très grand, hein. C'est un reçu qui atteste que Nabu Sharu Rusukim a bien reçu 750 grammes d'or à un temple babylonien. Et il est daté de la 10e année du règne de Nebuchadnezzar II, c'est-à-dire environ en 595 avant Jésus-Christ, soit 12 ans avant la prise de Jérusalem. Alors, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on découvre le nom de personnages bibliques dans des documents extra-bibliques, mais Nabu Sharusukim est loin, mais loin d'être un personnage de premier plan. Et le professeur Finkel a déclaré « Il s'agit d'une découverte extraordinaire, intéressant le monde entier, puisque Nebu Sarsekim a bien existé, que dire, s'il a bien existé, que dire des autres personnages mineurs de l'Ancien Testament. Un détail très secondaire de l'Ancien Testament s'avère véridique. À mon avis, cela confère une puissance nouvelle à tout le récit de Jérémie. Belshazzar, éminent personnage, puisque Belshazzar est mentionné dans Daniel comme ayant été le roi sous lequel eut cette fameuse prise donc de Babylone. Et donc, Belshazzar est considéré comme le dernier roi de Babylone. Et pendant longtemps, non seulement on a dit que Belshazzar n'avait pas existé, mais que le récit même de Daniel n'était pas cohérent parce qu'il faisait mention du dernier roi et que aucune trace n'était venue confirmer
son existence. Et jusqu'à fin 1800, il y a 2 découvertes qui ont été faites. La dernière, donc, que je mentionne ici, dans l'ouvrage que j'ai pu trouver, donc Nabonide et Belshazzar, d'un chercheur qui s'appelle Dougherty, page 79. Il raconte que Nabonide épouse Nitocris, la fille que va donner Nebuchadnezzar, sa femme égyptienne, et dont le nom était aussi Nitocris. Et Nabonide et Nitocris vont avoir un fils, Balthazar ou Belshazzar, et celui-ci était donc le petit-fils de Nebuchadnezzar. Or, ni l'hébreu ni l'araméen ne possèdent les mots grand-père et petit-fils. Fils peut signifier petit-fils et même descendant de. Donc on voit bien que cette mention qui est faite par rapport à Belshazzar, qui était le fils de Nebuchadnezzar, ne vient pas contredire ces découvertes, au contraire. Et ce qui est très intéressant, c'est que seule une personne, un témoin vivant, ayant vécu à cette époque, aurait pu donner cette précision. Nous savons donc aujourd'hui que Belshazzar a bel et bien existé. Le décret de Cyrus, eh bien, le cylindre de Cyrus a confirmé, il a authentifié la description biblique qui a permis aux Juifs de reconstruire le temple à Jérusalem. Donc là encore, nous avons une confirmation, une authentification de cet événement. Pendant des siècles, eh bien, on a longtemps cru que la ville de Ninive était une ville imaginaire et qui était sortie tout droit, donc, de l'imagination des auteurs hébreux. Et c'est au milieu du 19e siècle, notamment avec la découverte par Sir Henry Layard, c'est au milieu donc du 19e siècle que certains archéologues, notamment des Français et également des Anglais, vont travailler dans une certaine région qui fait partie de l'Irak aujourd'hui et vont entreprendre des fouilles donc dans cet endroit. On va retrouver les vestiges des fondations de la muraille et l'emplacement des portes de la ville, et on va mettre à jour les ruines du palais de Sanchérib, le roi d'Assyrie, à l'époque d'Ésaïe, ainsi que le palais, et également la bibliothèque, qui était impressionnante puisqu'elle était constituée de 22 000 tablettes. Et les trouvailles archéologiques sont venues ainsi confirmer l'existence historique de la grande ville de Ninive et en même temps sont venues appuyer l'historicité de la Bible. Plus proche de nous, en 1947, les manuscrits de la mer Morte, eh bien par hasard, là encore, un jeune bédouin va faire une découverte fracassante puisqu'il va trouver plusieurs jarres soigneusement alignés qui contenaient donc des rouleaux vieux de plus de 2000 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont plus vieux de 1000 ans que les manuscrits que nous avions jusqu'à présent. Le texte masorétique que nous avions datait d'environ 900 après Jésus-Christ, 916 pour celui d'Ésaïe. Et lorsqu'ils furent examinés à la loupe, eh bien, ils révélèrent que les manuscrits utilisés jusqu'alors pour les traductions de l'Ancien Testament étaient effectivement fiables et valables. Nous avons ici le livre d'Ésaïe, qui a été daté de 125 avant Jésus-Christ, soit moins de 5 siècles après sa composition. C'est très rapproché. Et le texte ici que nous avons est écrit en 54 colonnes, 17 feuilles de cuir cousues ensemble bout à bout et d'une longueur de 7,30 mètres. Le bilan actuel, eh bien, qui a été fait suite à ces fouilles dans ces grottes, il y a 100 000 fragments de vieux textes juifs répartis en 870 manuscrits différents, dont 220 sont des textes bibliques de l'Ancien Testament. Et tous les livres canoniques de l'Ancien Testament, tous, à l'exception d'Esther, y sont représentés. En conclusion, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir qu'au fur et à mesure des siècles, eh bien, le texte biblique non seulement n'a pas pris une ride, mais qu'il est rigoureusement exact. Le texte que nous avons aujourd'hui est rigoureusement exact à celui qui était écrit à l'origine. Le docteur Nelson Gluck, qui était l'un des meilleurs experts en archéologie israélienne, a pu déclarer «
Aucune découverte archéologique n'a jamais réfuté un texte biblique. Aucune. De nombreuses trouvailles archéologiques confirment, en esquisse claire ou dans le détail, des affirmations historiques de la Bible. De même, une évaluation exacte des descriptions bibliques a souvent conduit à des découvertes remarquables. Et nous l'avons vu, à travers toutes ces découvertes, je n'ai pris qu'une petite partie de toutes ces découvertes, il y en a des milliers, donc ça demanderait des heures et des heures, mais aujourd'hui, s'il est un fait avéré, c'est que ce livre-là a traversé les siècles sans prendre une ride. Et nous avons tellement de confirmations à travers les découvertes archéologiques qu'il n'y a aucune équivalence par rapport à d'autres ouvrages historiques. Que l'on prenne l'Odyssée d'Homère ou d'autres ouvrages, nous n'avons que très peu de copies ou très peu d'éléments. La Bible est un livre unique et nous avons d'autres découvertes, et je terminerai là-dessus, qui viennent confirmer également la véracité du Nouveau Testament. Le docteur Ravi Zacharias, qui est un professeur associé à l'université d'Oxford, a pu écrire « Le Nouveau Testament est de loin l'ouvrage de l'Antiquité dont on peut le mieux attester l'authenticité. Simplement, en considérant le nombre de documents, l'intervalle entre les événements et la rédaction des documents, et la diversité des documents disponibles pour le soutenir ou le contredire. Il n'existe aucun autre cas dans l'étude des manuscrits antiques qui pourrait rivaliser avec une telle disponibilité et intégrité des manuscrits. » Et lorsque William Ramsay a commencé son travail de recherche, notamment sur l'histoire de l'Asie mineure, ces recherches qui ont fait de lui par la suite une autorité en la matière, eh bien, il était persuadé de mettre en échec et de montrer que le récit biblique, notamment du Nouveau Testament, n'était pas fiable. Et par exemple, il est écrit que Paul et Barnabas durent quitter la ville d'Iconium pour se rendre en Lycaonie. Et pour Ramsay, ceci était une erreur manifeste, parce qu'il y avait une mention dans d'autres mentions historiques qui allaient à l'encontre de ce que la Bible affirmait. Et donc, il a entrepris ses recherches, persuadé de mettre en échec la Bible, et il était persuadé que la ville d'Iconium faisait autant partie de la Lycaonie que l'île fait partie du nord de la France. Jusqu'au jour où il découvrit une inscription qui vint confirmer le récit biblique et corriger les connaissances de l'historien. En 1920 a pu être découvert donc le plus ancien fragment du Nouveau Testament, et ce fragment contenait une portion des évangiles de Jean, et les spécialistes l'ont daté de l'an 125 après Jésus-Christ. Donc très peu de temps après les événements. Le papyrus John Rylands est très connu également parce que longtemps, on a pensé que l'évangile de Jean avait été écrit au départ en 400 après Jésus-Christ, puis en 160. Et des fragments de l'évangile de Jean vont être trouvés en Égypte et sont aujourd'hui datés en 90 de notre ère, c'est-à-dire par le témoin lui-même. La piscine de Bethesda, donc, dont il est fait mention dans Jean, chapitre 5, au verset 2, jusqu'à la fin du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, une piscine va être trouvée près de l'église médiévale de Sainte-Anne. Et cette église correspond précisément aux descriptions bibliques. Et un auteur a pu écrire que l'auteur de l'évangile de Jean fut évidemment familier avec Jérusalem. La piscine de Bethesda, donc une inscription également avec, alors là c'est l'inscription de Pilate, avec donc son nom a été trouvé, confirmant le rôle qu'il avait eu en tant que gouverneur dans la province de Judée. Et cette pierre a été trouvée en 1961 à Césarée, et cette pierre c'est une dédicace de Pilate en faveur de l'empire de Tibère. Et elle porte le titre officiel de Pilate comme préfet. Et là encore, nous avons une confirmation du témoignage qui est apporté par les évangiles.
Nous avons donc vu que tant en ce qui concerne les récits de l'Ancien Testament que ceux du Nouveau Testament, nous avons une confirmation de ces récits. Il est donc temps, face à toutes ces découvertes qui ont jalonné les siècles, de considérer le récit biblique d'une autre manière, de ne plus le dénigrer, le mettre de côté, mais au contraire de le considérer avec le sérieux qu'il mérite. Et la Bible, dans un passage de 2 Timothée, déclare que toute l'écriture est divinement inspirée, et suite à ces découvertes, nous pouvons en effet confirmer que la Bible est réellement inspirée. Père éternel, je voudrais te remercier pour ce cadeau, pour ce don merveilleux que tu as fait à l'humanité au travers de ta parole. Père éternel, que nous puissions chérir ce livre et qu'il puisse être une lampe qui puisse nous diriger à travers ce monde. Père éternel, que nous puissions mettre en pratique tous ces conseils que tu nous donnes par l'intermédiaire de ta parole, et que nous puissions briller et transmettre ce merveilleux message d'espérance, d'espoir auprès de ceux qui nous entourent. Merci Père éternel de ta grâce, de tes bontés, et surtout du cadeau de ton Fils Jésus-Christ pour nos péchés. Père éternel, veuille nous fortifier, veuille nous garder pendant cette journée. Je demande toutes ces grâces au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.